À un moment ou un autre de notre vie, nous réfléchissons tous, d'une façon ou d'une autre, à notre conception du bonheur, de la vie qu'on aimerait avoir. On se construit ses rêves, ses idéaux, mais combien d'entre eux considère-t-on véritablement comme possibles dans notre vie ? Combien de ces objectifs ou de ces projets imagine-t-on vraiment se voir réalisés dans notre futur ? La plupart de ces grandes lignes directrices de nos vies sont souvent des choses que l'on a héritées de notre éducation, de notre milieu socio-culturel, de la génération aussi de laquelle on fait partie et donc de la société dans laquelle nous avons évolué. Ces idéaux, si on peut les nommer ainsi, ont été donc véhiculés par l'extérieur et nous les avons parfois, pas tous, introjectés et donc nous sommes construits avec l'idée que ce sont des choses que nous voulions pour nous, pour notre vie. Pour autant, il y a ces grands moments de bascule dans chacune de nos vies, ces moments où on sent qu'il y a un décalage entre ce qu'on pensait vouloir et ce qu'on voudrait là, maintenant, dans l'instant T. Réaliser ce décalage et avoir ce genre de réflexion peut se manifester par une certaine souffrance, par un sentiment d'être perdu, de ne plus vraiment trouver de sens à sa vie. Cela peut se traduire par des actions très concrètes. Ce sont parfois ces choses qui nous poussent à changer de vie, changer de lieu de vie, changer de métier ou de façon de concevoir notre futur. Pour autant, nous pouvons vite nous sentir à la fois dans un nouvel élan, dans une nouvelle envie, dans un désir de changement profond, et en même temps se sentir quand même maintenu en arrière, puisque toutes ces choses que nous avons envie, dont il semble que nous ayons besoin, sont peut-être en contradiction avec les valeurs qui nous ont été inculquées, avec le contexte de notre famille, de notre entourage, de la société actuelle. Et c'est là, dans ce nouage, que nous pouvons faire le constat que beaucoup de choses dans notre vie, nous les faisons pour les autres. Et que finalement, peu de choses font vraiment écho avec ce que nous voulons pour nous-mêmes. Si ces réflexions et ces questionnements te traversent en ce moment, je t'invite peut-être à répondre ou en tout cas à réfléchir à certaines questions. Une première question à se poser pourrait être de se demander qu'est-ce qui te motive vraiment dans la vie ? Qu'est-ce qui te motive profondément ? Si on pense à ce qu'il semblerait être motivant dans la vie, en tout cas à l'ère où nous sommes, ce serait peut-être l'argent, le statut social, avoir de bonnes notes lorsqu'on est à l'école, recevoir une forme d'approbation des autres, de nos proches, de la société en général. Évidemment, ceci n'est qu'un échantillon de réponses et peut-être que d'autres réponses te sont venues en tête. Néanmoins, tu remarqueras qu'elles ont un point commun. C'est que ce sont en fait des facteurs externes à nous-mêmes. On peut donc se demander quels effets et quelle place ont ces facteurs externes sur nous, sur nos désirs. Dans la littérature, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à comment on fonctionne en termes de motivation, on retrouve souvent la distinction entre les motivations extrinsèques, donc qui ne dépendent pas véritablement de nous, mais bien d'un facteur ou deux facteurs extérieurs, et la motivation intrinsèque, à savoir vraiment ce qui nous fait vibrer, les motivations qui nous appartiennent uniquement à nous en regard de notre histoire et de notre personnalité. Qu'est-ce qui, pour toi, lorsque tu fermes les yeux quelques secondes, te fait ressentir motivation, un sentiment de plénitude, d'excitation, et qui te donne ou te donnerait un véritable sentiment d'accomplissement personnel. De façon plus concrète, pour se poser véritablement ces questions quotidiennement, lorsque tu dois prendre une décision, faire un choix sur une des actions que tu as à mener dans ta vie, tu peux te demander quelles sont les véritables motivations derrière ce choix. Est-ce que c'est ce qu'on a pu t'apprendre ? Est-ce que c'est ce que tu penses que ça pourrait être bien perçu ? Ou est-ce que c'est vraiment
quelque chose que tu sens au plus profond de toi de façon presque viscérale. Tout à l'heure, mais également cette question renvoie encore une fois à ces idéaux qui nous sont véhiculés dans la société. Le problème étant également que ça renvoie aussi au fait de ne faire ou de ne jamais être assez. On n'est pas assez productif, on n'a pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez. Sans parler de grandes questions existentielles, combien de fois dans ton quotidien tu te dis que tu n'as pas fait assez, que tu ne fais pas assez, que tu aimerais faire plus? Et en parallèle, combien de fois dans ta vie est-ce que tu as eu le sentiment que quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'extérieur, t'a fait penser, t'a fait croire que tu n'étais pas assez? Finalement, ces remarques ne font pas sens. Pas assez par rapport à quoi? Vient alors la deuxième question que je t'invite à te poser. Que signifie assez pour toi? Pour toi et uniquement pour toi. De quoi as-tu vraiment besoin? De quoi pourrais-tu te passer? En te posant ce genre de questions, il y a de fortes chances pour que tu réalises que tu possèdes déjà beaucoup. Et beaucoup, à la fois de choses qui sont plutôt futiles, si bien que de choses qui te semblent absolument essentielles. J'en reviens alors à cette question de sur quel chemin aller, quelle route suivre, vers quelle direction est-ce que je peux aller, si bien de façon très concrète, comme on le disait tout à l'heure, sur changer son travail, changer de lieu de vie, ou sur des questions beaucoup plus intrinsèques, beaucoup plus personnelles, qui seraient du côté de comment est-ce que je souhaite percevoir ma vie, comment est-ce que je souhaite percevoir les autres, le monde. Sans te poser trop de questions, de façon très intuitive, naturellement, vers quoi vas-tu? Vers quel domaine est-ce que tu te sens attiré? Vers quelle fonction? Vers quelle place? Qu'est-ce qui est source de joie, d'excitation dans ta vie? Évidemment, répondre à ces questions amène à un grand sujet qui est celui de se connaître, ou en tout cas d'apprendre à se connaître. Nous pouvons souvent avoir l'impression que nous devons agir de telle ou telle façon, nous devons faire telle ou telle chose, nous devons être de telle ou telle manière, sans finalement se laisser la place d'être soi-même. On apprend dès notre plus jeune âge à devoir dire la bonne chose au bon moment, de s'habiller de telle ou telle façon, de se comporter de telle façon en regard de telle situation. Mais combien de ces comportements reflètent véritablement notre personnalité ou en tout cas notre façon d'être? Je crois alors que l'ensemble des questions et des réflexions que je te propose dans cette vidéo sont en réalité intrinsèquement liées à la question de soi et d'apprendre à se connaître. Et pour cela, comme pour le reste, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes réponses, qu'il y ait de façon optimale. Je crois qu'il faut avant tout se concentrer sur ce qu'il nous semble le plus juste pour nous. Et apprendre à se connaître de façon la plus authentique nous permet également de prendre conscience que nous sommes le seul écrivain de notre histoire. Et que de ce fait, la seule personne capable de pouvoir mettre des obstacles sur ton chemin est la même personne qui a le pouvoir de les détruire, à savoir toi-même. J'espère que ce petit temps de réflexion, de questionnement aura pu ouvrir certaines portes pour toi, qu'il aura pu te permettre de questionner des choses sur lesquelles peut-être tu n'arrivais pas encore à mettre de mots dessus. Juste, rappelle-toi d'une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse dans la vie. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes réponses dans la vie, de bonnes façons de la mener, de bonnes façons de la penser, mais que l'idée est de pouvoir questionner ces choses en regard de ton propre désir et des choses qui pour toi font sens. Et donc apprendre petit à petit à comment vivre pour toi avant de vivre pour les autres. Si tu aimerais que je te propose davantage de petits moments de réflexion comme celui-ci, n'hésite surtout pas à liker la vidéo pour me faire savoir que ça te plaît, mais également à t'abonner et à nous suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr,
N'hésite surtout pas, si tu as envie, de nous faire savoir ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, de nous donner ton propre avis, ta propre réflexion et peut-être où tu en es sur ce chemin-là. En tout cas, sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.